Oggi parliamo di un argomento molto interessante anche se un po' trascurato, le finiture. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant, mais toujours un peu négligé, les finitions. Ici, nous avons une pietra spaccata, et nous avons séparé le panneau en 4 parties, parce que nous allons vous parler des différentes finitions. Je tiens à vous faire une démonstration réelle, parce que les gestes et la réalité sont plus clairs, et ont plus d'importance que les explications et les fiches techniques. Donc on commence avec l'application de Cera. Et ensuite, je vous ferai voir Vetro et Vetro Opaco, qui est une nouveauté étape par étape. Voyons le mode d'application et ensuite les différents résultats. Diverse performance. Bene, cominciamo con la cera. La cera. Bien, commençons avec la Cera. Il faut en mettre peu. C'est un produit absolument naturel qui garantit la respirabilité et donne un bon résultat d'imperméabilisation. Il faut en mettre peu parce qu'on fait souvent l'erreur d'en mettre beaucoup. Mais si on fait cela, il restera des trous et des taches claires. Ça n'ira pas. Fais-nous voir, Andrea. Comme d'habitude, Istinto absorbe complètement. Il faut peu de produits pour obtenir l'effet recherché. Bene, il muro è già liscio di suo. Bien, le mur est déjà lisse en lui-même. Rien qu'en passant la Cera, il devient brillant. Maintenant, passons un chiffon pour le lustrer définitivement. Per lucidarlo definitivamente. Voilà, ici on voit bien la différence avec Cera et sans Cera, donc entre brillant et opaque. On verra après les différences de résultats par rapport au vetro. Maintenant, appliquons vetro opaco, la nouveauté du moment. Adesso passiamo appunto a mettere vetro opaco, la novità del momento. Eccoci, questo À la demande générale, voici le vetro opaco, idéal pour créer une forte résistance à l'eau dans la cuisine et la douche. Ce produit s'applique non dilué avec une éponge. Cette fois, on l'applique généreusement, parce qu'à la différence de la Cera, ce produit s'endommage si on le frotte beaucoup. Parce qu'en le frottant, il emprisonne de l'air, donc il s'émulsionne et a tendance à blanchir. Il faut donc en mettre uniformément et abondamment, et sans frotter. Questo prodotto ha problemi se lo strofiniamo molto, perché strofinandolo imprigiona dell'aria, quindi emulsiona e tende a diventare bianco. Allora cercheremo di dare prodotto, di distribuirlo in modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Ecco, qui abbiamo dato una mano, naturalmente in un box doccia daremo anche 2 mani, in una cucina daremo... Voilà. Ici, on a passé une couche. Dans une cabine de douche ou dans une cuisine, on en passerait même 2, pour être sûr d'avoir une protection totale du mur. Maintenant, pour voir la différence, on va appliquer Vetro Lucido. Ho detto prima, un accorgimento è... Comme je l'ai dit tout à l'heure, la technique de Vetro, c'est de l'appliquer abondamment, sans frotter pour éviter que ça émulsionne. C'est-à-dire que l'air entre par frottement et ne puisse plus ressortir, et cause des taches blanches disgracieuses. Par contre, les taches blanches qu'on voit maintenant disparaîtront complètement une fois sèches, et il ne restera plus que cet effet vitre. Invece le macchie bianche che vediamo adesso, che sono del materiale, quando sarà asciutto scompariranno completamente e resterà questa sensazione di vetro. Ecco, passata una notte, la prima... Voilà, une nuit est passée. La première couche a complètement séché. Je récapitule. Istinto naturel,
cera del vecchio, vetro opaco et vetro lucido. Évidemment, si je travaille sur une cabine de douche, j'utilise une bonne dose de protecteur. Donc, nous allons passer une nouvelle couche de vetro, que ce soit opaco ou lucido, également pour couvrir tous les trous et être sûr qu'il n'y ait aucune absorption dans la paroi. Bien, cette fois on va utiliser un pinceau, justement parce qu'on doit entrer dans tous les détails de la paroi. Ça, c'est le vetro lucido. Et le pinceau qu'on est en train d'utiliser est un pinceau pour résine, qui ne laissera pas apparaître les lignes lors de l'étalage. Ecco, il test Le è test est finito. fini. Et ici, on voit donc 4 finitions différentes. Ici, il n'y a rien. Ici, nous avons passé 2 couches de cera. Di cera, Ici, 2 couches de vetro opaco, qui est une nouveauté. che è la novità, Et ici, 2 couches de vetro lucido. di vetro lucido. Questo Cette protection est adaptée à tous nos produits à la chaux. Donc, spirito libero. Et comme ici, istinto. Donc, 4 finitions et 4 résultats. Ici, totalement respirant. aspirante, che oggi è molto attuale, Ici, cera del vecchio, complètement imperméable, mais aussi respirant. prodotto totalmente idrorepellente ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. Et ici, nous avons vetro opaco et vetro lucido, qui sont adaptés aux salles de bain et cuisine, donc une protection totale contre les jets d'eau. Prenons une cabine de douche. On la protège avec 2 couches de ce produit et on peut tranquillement l'utiliser pendant des années parce que l'eau ne pénètre pas dans le mur. Usarlo anni e anni e anni perché l'acqua non penetra dentro nel muro. La calce, perché tutta questa attenzione sulla calce? Perché è un prodotto assolutamente Pourquoi cet intérêt pour la chaux? Parce que c'est un produit absolument naturel et totalement respirant. Les fiches techniques sont bien faites, mais ici, aujourd'hui, on vous donne la preuve qu'il faut aller au-delà des fiches techniques, parce que vous pouvez voir par vous-même la valeur réelle de ce produit. Maintenant, avec le vaporisateur, je mouille Istinto, et vous allez voir comment l'eau est immédiatement absorbée. immediatamente assorbita. Comme vous voyez, Istinto absorbe. Assorbe. Cosa succede con la cera? Perché istinto ha questa magia, il prodotto alla calce ha questa magia. Posso cambiare le performance in base alla finitura. Que se passe-t-il avec la cera? La cera, on voit qu'elle est imperméable, donc l'eau glisse. Elle est seulement absorbée à certains endroits parce qu'elle garde cette respirabilité. In qualche punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece Voyons maintenant ce qu'il se passe avec vetro, que ce soit opaco opaco, che è il vetro lucido ou lucido. Ici, l'eau coule, elle n'est pas absorbée. non viene assorbita. Queste sono le grandi caratteristiche eccezionali di questo prodotto. Voilà les caractéristiques exceptionnelles de ce produit. Je vais vous faire voir quelque chose de plus. Vous voyez qu'ici, nous avons encore des petites absorptions. Quand on fait une cabine de douche ou l'arrière d'un lavabo, il faut repasser du vetro pour boucher toutes ces micro-fissures et avoir une paroi complètement imperméable. Di andare a ripassare vetro, a chiudere tutti questi queste piccole micro fessure in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per Il ne vous reste plus qu'à travailler et vous amuser avec votre salle de bain et votre cuisine. mettersi a lavorare e divertirsi con bagni e cucina.